Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous invite dans ma rubrique Un café avec Marie qui fait une présentation caféinée des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Aujourd'hui, dans Un café avec Marie, je vous propose un voyage littéraire au cœur d'un monde aussi absurde que lucide, aussi foisonnant que railleur. Le monde du colérique, une série en 4 tomes signée Fra Roberto, dérivée du cycle du cercle. Ces 4 livres sont autant de chroniques satiriques ou, comme le dit l'auteur, de persiflages littéraires, chacun visant un épisode marquant de l'histoire scientifique et technologique du XXe siècle. La bombe atomique, l'ordinateur et l'informatique, la conquête spatiale et l'intelligence artificielle. Ces inventions irréversibles, décrites ici sous forme de récits satiriques et décalés, se réalisent dans un monde utopique, pastiche du monde réel, un lieu à part, baptisé le pourtour de l'océan colérique. Ce monde a été évoqué pour la première fois dans Le plat de la balle-bille, 4e tome du cycle du cercle. L'océan colérique et son pourtour forment le lieu géométrique de toutes les découvertes scientifiques, de toutes les inventions. Mais ici, rien ne se fait de manière ordonnée. Tout y arrive par erreur ou par distraction, ou même par hasard. C'est un monde fait de contrées pastichées, comme la colombiane, l'unisax, la niémétie ou la rodendriche. Un océan tacheté d'îles, de casiles et d'éphémiles. On y navigue sur des mers aux noms à la fois évocateurs et absurdes. La mer des incertitudes, la mer de l'indécidable, la mer de l'imaginaire. Et au milieu de ce chaos géographique s'élève une ville-État légendaire, Mal al-Ogne, le lieu de tous les possibles, mais aussi de toutes les dérives. La ville s'est formée autour d'un centre de savoir absolu, l'universalité épistémique, gardienne de la gnomothèque, où sont conservées toutes les connaissances du monde. C'est sous l'œil attentif, ou du moins bureaucratique, de ces autorités scientifiques, politiques et militaires que se déroulent les 4 récits. Dans le premier tome, La jetée d'Océanonox, l'auteur s'attaque au projet Manhattan et à l'invention forcée de la bombe A. On y découvre Albéric Einstein, qui postule la théorie de la relativité, Maxime Planche, inventeur des quantas, Gérard Mondefer, penseur du principe d'incertitude, et Petrus Oppenheimer, constructeur de la bombe. Une bombe destinée à freiner les ambitions des néfastes Nippochènes, peuple invasif et chaotique qui hante le monde du pourtour. On comprendra, ou pas, comment un chat peut être à la fois mort et vivant, pourquoi certaines réalités peuvent être incertaines, et ce qu'il advient de l'île de Pasqua qui abrite les plus sombres machinations. C'est également sur la jetée d'Océanonox que se produisent les rencontres les plus marquantes, souvent débilitantes, parfois inspirantes. Dans le tome 2, La tranchée d'Émile Charcutier, on plonge dans les débuts de l'informatique. La tranchée est le lieu de toutes les commémorations, des inhumations et des souvenirs où trône la statue d'Al-Khwarizmi, l'effigie d'Ajbra et bientôt peut-être le buste Bapapa, auprès de l'oracle Adel d'Antelfil. On y rencontre Tourand et sa machine à penser, Digard et ses recettes algorithmiques, l'Uomo Nuovo qui rebâtit la machine cerveau, Chaume-Du qui manipule et systématise les grammaires, et bien sûr Guillaume Portail, témoin de tout cela, qui s'en fit un cataplasme auprès de la petite Barcelone. Là encore, les Nippochènes mettent le chaos dans les termitières. On comprendra comment une affirmation peut être ni vraie ni fausse, et pourquoi c'est depuis la presqu'île de Schmilblick et l'île de Nevark que l'armée attend le grand sauvetage. Le 3e tome,
la gare musée de bien-aimé Piolet-Lecomte est consacrée à la conquête spatiale, dans le contexte de la guerre tiède entre la Colombiane et la Rodandriche, sur les ruines de la Niémétie. Cette gare musée, dédiée à la ferrotraction, est devenue le site d'envol des musées vers l'inconnu. En son lieu symétrique, la digue de Moll et Kuhlgramm s'élança un Butchnik, suivi de près par un caméléon encapsulé, premier être vivant à atteindre le firmament. Deux équipes s'opposent, telles des reflets, celle de Bruno Werner et celle de Denim Coriolia, toutes deux soumises aux décisions erratiques de leurs pré- et procéants. La mère de Murphy, avec sa loi du même nom, influence lourdement leurs entreprises. On y découvrira pourquoi le satellite séléné n'est pas fait de fromage blanc et comment Cartiago Delenda sabote tout élan créatif. Le 4e tome, le Lemniscate de Gédéon Moll, traite de la montée inexorable de l'intelligence artificielle, rebaptisée ici sagacité synthétique. Le Lemniscate est le lieu où se chevauchent toutes les époques significatives de cette recherche, où la réalité est instable et où l'on croise même un abergluf en captivité. On y suit les parcours de Makar Bloch, Minsky, Rosefeuille, Figuier et le professeur itinérant J. Nacre, tous pionniers secoués par les intérêts politiques et financiers du pourtour. Là encore, les Nippochens font des ravages, mais c'est de l'imitation des neurones que l'on attend le plus grand succès. Les neurones artificiels s'y fabriquent en masse, comme s'il en pleuvait, dans l'espoir d'un triomphe final ou d'une confusion ultime. L'auteur Fra Roberto, drapé dans la toge de son alter ego Arnonyme, poursuit ici son entreprise de démystification joyeuse du progrès. Si le cycle du cercle s'adresse à des lecteurs et des lectrices avertis, amateurs de surréalisme, férus de philosophie et de réflexion existentielle, le monde du colérique vise un lectorat curieux au fait des grands épisodes scientifiques qui acceptent qu'on tourne le sujet en galéjade. On y rit, souvent jaune, on y pense parfois trop et on s'y perd avec plaisir dans une langue volontairement tordue, foisonnante de néologismes, de références cachées et de renversements absurdes. Et si vous voulez en savoir plus, sachez qu'une playlist entièrement consacrée à Fra Roberto et à son univers est disponible sur cette chaîne YouTube. Vous y trouverez des présentations vidéo de ses œuvres pour prolonger l'exploration de ce monde décalé, savant et satirique. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt dans un café avec Marie pour une nouvelle découverte littéraire, insolite ou lumineuse, mais toujours choisie avec passion.